Évangile selon Marc, chapitre 11. Premier paragraphe, versets 1 à 11. Et comme ils approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples et leur dit : Allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt, en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'est assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Dites : Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt il l'enverra ici. Et ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon qui était attaché dehors à la porte au carrefour, et ils le détachent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : Que faites-vous là à détacher l'ânon ? Et ils leur dirent comme Jésus avait commandé, et on les laissa faire. Et ils amenèrent l'ânon à Jésus, et mirent leurs vêtements sur l'ânon, et il s'assit dessus. Et plusieurs étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des rameaux des arbres, et les répandaient sur le chemin. Et ceux qui allaient devant, et ceux qui suivaient, criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume de notre Père David qui vient. Hosanna dans les lieux très hauts. Et il entra dans Jérusalem et dans le temple, et après avoir promené ses regards de tous côtés sur tout, comme le soir était déjà venu, il sortit et s'en alla à Béthanie avec les 12. Deuxième paragraphe, versets 12 à 14. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Mais y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et répondant, il lui dit : Que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi. Et ses disciples l'entendirent. Troisième paragraphe, versets 15 à 19. Et ils s'en viennent à Jérusalem, et entrant au temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes, et il ne permettait pas que personne portât aucun vase par le temple. Et il les enseignait en disant : N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent, et ils cherchèrent comment ils le feraient mourir, car ils le craignaient, parce que toute la foule était dans l'étonnement à l'égard de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, il sortit de la ville. Quatrième paragraphe, versets 20 à 26. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché depuis les racines. Et Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit : Rabbi, voici le figuier que tu as maudit est sec. Et Jésus répondant leur dit : Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne : ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. Cinquième paragraphe, versets 27 à 33. Et ils viennent encore à Jérusalem, et comme ils se promenaient dans le temple, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens viennent à lui et lui disent : Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité pour faire ces choses ? Et Jésus répondant leur dit : Je vous demanderai, moi aussi, une chose, et répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi.
Et ils raisonnaient entre eux, disant: Si nous disons du ciel, il dira: Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Mais dirions-nous des hommes? Ils craignaient le peuple, car tous estimaient que Jean était réellement un prophète. Et répondant, ils disent à Jésus: Nous ne savons. Et Jésus leur dit: Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. Évangile selon